Et yo la famille, j'espère que vous allez bien et merci de me joindre sur BNN, Burkina News Network. Aujourd'hui, on va parler de la nomination du nouveau ministre délégué auprès du ministre de la Défense malienne, le général de division Omar Diarra. Dans un contexte marqué par les attaques du 25 avril, la transition malienne a dû réorganiser son commandement militaire. Et cette nomination n'est pas un simple ajustement administratif, c'est un signal stratégique fort. Alors, qui est vraiment le général Oumar Diarra? Pourquoi son profil attire autant l'attention? Et quel rôle va-t-il jouer dans la nouvelle architecture sécuritaire du Mali? On décortique tous ensemble. En effet, depuis les attaques coordonnées du 25 avril 2026, le Mali est en état d'alerte maximale. Mais le président Assimi Goïta a décidé d'assumer personnellement les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants, en plus de son rôle de chef de l'État et chef suprême des armées. Cette centralisation du pouvoir traduit une volonté claire: agir vite, frapper fort et reprendre l'initiative dans un environnement sécuritaire extrêmement instable. Mais même avec cette concentration de responsabilités, le président ne peut pas gérer tout seul. C'est là qu'entre en scène le général de division Omar Diarra, désormais ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Le général Omar Diarra n'est pas un nouveau venu dans l'appareil militaire malien. Depuis septembre 2020, il occupe l'un des postes les plus sensibles du pays, chef d'état-major des armées. Cela signifie qu'il est au cœur de toutes les opérations militaires, de la planification stratégique aux décisions tactiques sur le terrain. Il connaît les forces, les faiblesses, les zones sensibles, les menaces émergentes et la dynamique régionale. Son expérience fait de lui un acteur incontournable dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Le général Diarra est un pur produit des grandes écoles militaires maliennes. Il a été formé au Prytanée militaire de Kati, à l'école militaire interarmes de Kolikoro et dans plusieurs centres de formation spécialisés au Mali. Mais son parcours ne s'arrête pas là. Il a également suivi des formations de haut niveau en Chine, aux États-Unis et dans d'autres institutions internationales reconnues pour leurs expertises en stratégie, commandement et opérations spéciales. Ce mélange de formation locale et internationale lui donne une vision globale des enjeux militaires modernes. C'est exactement le type de profil dont le Mali a besoin aujourd'hui. Le général Diarra n'est pas seulement un stratège derrière un bureau. C'est un officier d'infanterie qui a passé une grande partie de sa carrière sur le terrain. En effet, il a commandé des unités, dirigé des opérations, participé à des missions complexes et affronté directement les réalités du combat dans le Sahel. Cette expérience opérationnelle lui donne une compréhension concrète des défis auxquels les soldats maliens sont confrontés chaque jour. Le général Diarra a également travaillé au quartier général de la mission hybride ONU, Union africaine au Darfour. Cette expérience lui a permis de collaborer avec des armées étrangères, comprendre les mécanismes des opérations multinationales et maîtriser les standards internationaux en matière de sécurité et de maintien de la paix. Cela renforce sa capacité à travailler avec les partenaires du Mali, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Promu général de division en janvier 2022,
Oumar Diarra fait partie de cette nouvelle génération d'officiers maliens façonnés par les défis contemporains du Sahel. Son parcours est jalonné de distinctions et de reconnaissance pour son engagement au service de la nation. Ces distinctions ne sont pas seulement symboliques, mais elles témoignent de la confiance que l'institution militaire place en lui. Ce qui distingue particulièrement le général Diarra, c'est qu'il n'est pas seulement un homme de terrain, c'est aussi un penseur stratégique. Il a publié des travaux académiques sur l'insécurité au Sahel, la coopération régionale, les stratégies de lutte contre les groupes armés et les enjeux géopolitiques africains. Ces travaux ont été publiés dans des institutions militaires américaines, ce qui montre la qualité et la profondeur de sa réflexion. Autrement dit, il comprend le terrain, mais il comprend aussi les dynamiques globales qui influencent la sécurité du Sahel. En tant que ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le général Diarra occupe désormais une position protocolaire de premier plan, juste après les ministres d'État. Mais au-delà du protocole, son rôle est stratégique. Assister le président Goïta dans la gestion du ministère, superviser les opérations militaires, coordonner les forces armées, renforcer la coopération régionale et contribuer à la modernisation de l'armée. Il devient l'un des hommes les plus influents du dispositif sécuritaire malien. La combinaison Goïta-Diarra est un duo qui pourrait redéfinir l'équilibre sécuritaire du Mali. D'un côté, un président soldat qui centralise le commandement pour accélérer la prise de décisions. De l'autre côté, un général expérimenté, formé, décoré et doté d'une vision stratégique. Ensemble, ils portent l'ambition d'une armée plus moderne, plus réactive, mieux équipée et plus cohérente dans ses opérations. Cette alliance vise aussi à combler le vide laissé par le général Sadio Camara, dont l'assassinat a profondément marqué l'armée et la nation. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que le général Oumar Diarra n'est pas un simple ministre délégué. C'est un officier complet, homme de terrain, un stratège, formateur, penseur et acteur clé de la transition sécuritaire du Mali. Sa nomination intervient à un moment critique où le pays doit renforcer son armée, stabiliser ses institutions et répondre à des menaces de plus en plus sophistiquées. Reste à voir comment ce duo Goïta-Diarra va transformer l'appareil sécuritaire malien dans les mois à venir. Dis-moi en commentaire, pensez-vous que cette nomination va renforcer la sécurité du Mali? Quel défi prioritaire le général Diarra doit-il affronter selon vous? Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ici, BNN. See you next time.